De retour sur ce plateau dans la merveilleuse humeur, dans l'humeur la plus heureuse qui puisse être possible ce matin. Freddy Kabengele, Rufus Lukanga ont reçu mon petit témoignage de tout à l'heure. En tout cas, je suis très heureux de présenter cette tranche matinale, déjà parce que le vendredi passé, j'étais là. Peut-être vous me voyez à la télé, mais j'étais très malade. Mais vraiment très malade, je souffrais à chaque fois qu'on mettait des pauses et juste après j'ai commencé un traitement. C'était une malaria de croix et bien sûr la grippe qui a tapé tout le monde. Malheureusement, je n'ai pas su supporter, je n'ai pas échappé à cela. Mais aujourd'hui, je suis très en forme et j'ai remarqué depuis ce matin et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Voilà. N'est-ce pas, Rufus Lukanga? Oui, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Vous venez de la voir. Nous espérons également nous autres, nous les aurons un peu plus tard dans la journée. Parce que la semaine ne peut pas se terminer comme ça pour tout le monde. C'est encore possible. C'est encore possible pour tout le monde. Voilà. La grâce est disponible. Le panier circule encore. Le panier circule encore. Juste un coup de fil, ça peut tout changer. Ça peut tout changer dans la vie d'une personne d'un coup d'éclat. J'ai salué Blaise Solou. Blaise Solou qui est notre téléspectateur préféré, qui nous suit et qui a déjà commencé à m'envoyer des photos. Il travaille dans une pharmacie, il est pharmacien et les clients lui posent toujours la question t'es venu à la télécommande T, parce qu'à chaque fois qu'ils entrent, ils regardent, ils trouvent toujours Télé 50. C'est le témoignage qu'il m'avait fait autrefois. Depuis le 24 juin dernier, il nous avait envoyé une vidéo pour présenter ses vœux. Blaise Solou, j'espère que tu auras beaucoup de clients aujourd'hui au Kochamwe et que tu seras dans la bonne humeur comme nous sur ce plateau ce matin. Voilà. Le panier circule encore, comme le panier de vues également. On circulait durant la semaine. Nous espérons que ça sera prolifique également pour nous autres durant cette semaine. Aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est samedi. Il y a des ceux-là qui disent que janvier on peut Kimbangu. Des fois on a peur du mois de janvier. Mon client qui est sous comme on peut changer. Janvier Kimbangu, le 20. Déjà. Le 20 déjà. À peine pour célébrer Nouvel An et l'autre comme il est 20. Donc ça va tellement vite et il faut aussi s'orienter, il faut aussi réaliser des projets. Quand ça sourit avec la bonne humeur, il faudra aussi les mettre dans différents projets. Tu as de passer des messages comme quelqu'un qui prêche. Oui, il n'y a que nous sur ce plateau qui comprenons. Non, c'est juste pour pour transférer ou pour transmettre également la bonne humeur à ceux-là également qui nous suivent à la maison. Les téléspectateurs. Voilà, s'il y a eu des couacs dans la vie ou bien si la journée d'hier n'était pas bonne, aujourd'hui ça pourrait être meilleur. Il faudra toujours garder espoir, les paniers circulent encore. Exactement. Alors, qu'en est-il des chiffres pour ne pas ennuyer nos téléspectateurs qui sachent combien ils ont été appliqués cette semaine? Voilà, combien ils ont été appliqués cette semaine en matière de vues sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur l'espace 50 dans les réseaux sociaux. Ils s'attendent à cela. Il y a même de ceux-là qui nous écrivent en aparté pour dire j'ai commenté votre émission, mais pourquoi vous n'avez pas lu impossible de tous les parce que vous êtes vous êtes des milliers. Voilà. Par exemple, la voix qui blesse solo. Message non. Oui. C'est juste que il est tombé au bon moment. J'ai jeté le coup d'œil, j'ai vu qu'il a envoyé une photo. Je dis une fois n'est pas coutume. La voix qui moi. Tu vois. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul. Voilà. Vous êtes nombreux à envoyer. On sait que vous nous suivez de partout. Bon, les labis fort, les labinopés, il y a trop. Voilà, tous les labinaux, il y a trop, là c'est vrai, mais on peut pas tout lire, on peut pas lire tous les commentaires parce que vous êtes nombreux à écrire à nos différentes émissions, à faire de petits tweets, c'est normal, hein, parce qu'il y a de ceux-là en ce moment qui ont déjà leur téléphone pour voir, bon, quand on va citer mon nom, dans mon commentaire, je peux enregistrer, voilà, pour mettre dans les statuts. Et il y a de ceux-là qui attendent avec les téléphones, mais malheureusement, on va pas lire, il faut s'attendre, il faudra toujours continuer. Et ça, le rôle là, il faudra toujours insister. Il y aura un coup de chance pour vous également. Exactement. Voilà. On va prendre le vu, Guylain Lukinga. On commence avec cette émission de GMK Today où l'on a parlé de la sous-traitance en RDC
A-t-on créé des jeunes millionnaires congolais? Cette émission avec ces jeunes Israël Mbouyi, avec Jean-Marie Kassamba, ces jeunes qu'on se rappelle bien à l'Assemblée nationale où le chef de l'État parlait avec ces jeunes qui s'est levé, qui s'est exprimé. Voilà, il a donné le point de vue de ce qu'il qualifiait d'être bon ou d'être mauvais. Et il a dit à haute voix, il a été reçu par Jean-Marie Kassamba pour analyser tout ce qu'il avait dit, mais également aborder cette question de la sous-traitance. Qu'en est-il de la sous-traitance? Qu'est-ce que ça signifie? Et ainsi de suite. Il a répondu à toutes les questions de Jean-Marie Kassamba. 5800 vues en 6 jours de mise en ligne en rapport avec cette émission de JMK Today, dont 138 j'aime ainsi que 35 commentaires de cet invité face à Jean-Marie Kassamba. J'avais personnellement suivi quelques extraits. Je sais pas, il avait demandé à être invité notamment par Fifi Masuka. Je sais pas si finalement il avait été invité, mais c'était vraiment cela. Et par la suite, il y avait même un élément qui est passé dans le journal où ces mêmes jeunes soutenaient d'autres jeunes. Ouais, il a appelé, je me souviens, en tout cas j'ai vu ça dans mon journal de lundi. Oui, sauf si ma mémoire me joue des tours. Voilà, il a invité d'autres jeunes pour comme Savaron millionnaire. Comme Savaron millionnaire, tant soit peu. Voilà. Daniel Chomba qui dit paix à l'âme du professeur Émile Mota, il fallait l'écouter pour comprendre les comment et les pourquoi de la loi de la sous-traitance. Imaginez même pour un service de protocolat, c'est un sous-traitant chinois. Voilà, là c'est Daniel Chomba qui donne son point de vue à Léli. Il dit que il y a des services qui doivent nécessairement être donnés aux Congolais, aux compatriotes. Voilà. À l'image, Freddy qui dit les problèmes de la sous-traitance dépendent de la valeur que nous donnons à ce que nous faisons, surtout les entreprises quinoises que nous voyons par-ci par-là à l'intérieur du pays, les sérieux dans le travail. Là, c'est également Freddy qui a donné son point de vue. Freddy Alimange. Voilà. On va prendre la suite. Kedrick Mouchayouma. Il a complètement raison. Le secteur est régulé. Tout est déjà prévu. Il ne suffit que d'un peu de courage pour appliquer les textes. Il faut pour cela mettre le personne qu'il faut là où il faut. Sans cela, les étrangers s'amuseront encore et toujours. Là, c'est Kedrick Mouchayouma qui a également réagi, également l'Addison Congolo. La réalité est que la RDC a des obligations à faire à nous, la population, pour faire de millionnaires congolais. La RDC doit créer une banque nationale avec des lois avantageuses aux nationaux pour propulser la jeunesse, y compris les fonctionnaires publics. Nous avons de bonnes idées, mais les capitales nous trahissent. Nous sous-traitons, nous payons les taxes. Le ministre des Finances doit nous aider à avoir un endroit où nous pouvons tendre la main pour assistance. C'est également l'Addison Congolo qui dit que nous devons créer, la RDC devra créer une banque nationale avec les avantages attribués aux nationaux. Voilà. On prend la suite, c'est Cathy Nonda qui dit également, moi et mon ami, nous avons déjà créé une entreprise capable de sous-traiter, mais pour trouver un marché, vraiment, c'est impossible. Ils donnent même le nom de leur entreprise, TMG Construction. Cathy Nonda également qui a réagi, Christopher Ochokoum. On va prendre un autre magazine, une autre mission. Là, c'est Ça fait débat. Agression rwandaise. Les Grands Kivu donnent 48 heures pour attaquer le M23. Voilà. Il y avait même eu marche par la suite de ceux-là de la société civile qui réclamaient le départ de l'EAC, de la force régionale de l'EAC, disant qu'il n'y a pas de résultats escomptés et dénonçant le double jeu, un double jeu qui soupçonne que joue la force régionale. 3100 vues en 6 jours de mise en ligne, dont 38 j'aime ainsi que 43 commentaires en rapport avec Ça fait débat de Fabien Lumbala avec ses invités pour analyser cette thématique du point de vue géostratégique. Voilà. On va prendre le commentaire des internautes. Chapeau blanc qui dit bravo à tous les invités, monsieur Fabien, surtout à celui qui ressemble à Georges Foreman.
J'ai beaucoup apprécié ses analyses. Bon, je sais pas qui ressemble à Georges Foreman parmi les invités des Fabien Lumbala, mais au moins il a aimé ses analyses. C'est qui? Je sais pas trop. Freddy Mouloum. Il ressemble à Georges Foreman. Voilà, Freddy Kabengele. Voilà, Freddy Kabengele dans le lobby. Mais du moins, l'internaute a apprécié les analyses de celui qui dit avoir des ressemblances avec Georges Foreman. Voilà. Okay. On va prendre notre magazine également. Gaëtan Kubaburondi, donc Kinshasa Direct avec voilà, Ngoï Kassanji pour parler des détournements au Kasaï. Une enquête s'impose. Voilà, c'était la thématique de cette émission. 1300 vues en 6 jours de mise en ligne, dont 15 j'aime ainsi que 3 commentaires. On va prendre la suite. On prend la suite, Guylain Lukinga. Voilà, j'avais loupé un commentaire. Il y avait un commentaire d'un internaute qui disait, Christopher Ochokoum, la particularité des Télé 50 se base sur des thématiques. Quand vous regardez les thématiques qui sont abordées dans différentes émissions, vous dites que c'est vraiment une particularité, principalement des Télé 50. Ils ont une manière, cette plume de rédiger des thématiques d'une manière spéciale. C'était vraiment l'apport de cet internaute. Merci à vous, malgré j'ai loupé votre commentaire en faisant les captures, mais du moins j'ai retenu l'essentiel de ce que vous avez dit. Pour ce côté-là, on sait qui remercier, bien sûr. Quand ça ne marche pas, on tape sur les doigts, et quand ça marche, il faut remercier, il faut enfin, applaudir et féliciter. C'est la production qui propose la plupart des thématiques, bien sûr avec les corrections de Jean-Marie Kassamba lui-même, parce qu'il aime ce qui est caustique, ce qui tape à l'œil, ce qui va faire au change les cas qui déjà mozongi na 5 minutes 10 15 1 heure 2 heures ozawa notati na suka. Oui, c'est vraiment parmi les choses qui retirent l'attention, et même les thématiques de Mike Tombapé, il y a documentaire naé, il y a règle sur le monde naé, et puis pour ça là nous comprendre la ville la plus froide au monde. Taille comme la ville en côté, la thématique. Noter la image, un documentaire qui toko, tomber peine histoire, c'est des stratégies pour attirer les téléspectateurs, ceux qui comprennent, c'est déjà très bien. C'est vraiment différent de ce que d'autres écrivent sur les réseaux sociaux, hein. Donc, ce sont des, toi-même, tu sais, hein, nous tous, nous consultons les réseaux sociaux, ce qui se disent, voilà. Donc, nous, on a des thématiques, objectives, voilà, mais qui donnent également l'information. Et surtout sur YouTube. Je te dis sur YouTube, c'est vraiment terrible. C'est terrible. Tu vas tomber sur un truc, Joseph Kabila bomi maman na ebota le yindi awa bandeko na basiliki okota boyo mona documentaire ta Moussa Koufaki. Rien à voir. Moi je dis que bataille ta comme merde. Et en illustration monter moi photo mélange avec photo et Photoshop tout ça. C'est que la limite au final à genoux. Okota boyo a prêté serment. C'est terrible avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est terrible. Gérer les réseaux sociaux à l'image, il y a culture nabango. Parce que quand tu vois les blancs aussi, pas tous les blancs, hein, je crois que chez les Chinois d'ailleurs, YouTube ne passe pas, ils ont leur propre réseau social où ils postent ce genre de vidéos, où il y a des milliards de vues aussi. Voilà. Donc là-bas, il n'y a pas YouTube. Mais si tu vois leur contenu, au moins, c'est la technologie, la créativité. Dans les États-Unis, musique, France, histoire, théâtre, polémique. Polémique, Brésil, ainsi de suite. Donc, ils sont la culture. On en parlera avec Jérémy Kabamba tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission. Voilà. La suite, c'est cet invité du matin du 16 janvier. 22 ans après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, les combats doivent continuer. Voilà. Cet ancien compagnon de Laurent Désiré Kabila face à Fabien Lumbala, voilà, pour donner les témoignages de ce qu'il a vécu auprès de ces soldats du peuple, de ce grand monsieur qui a toujours prôné et dont son message est resté dans la mémoire de tous les Congolais, n'est jamais trahir le Congo. 1400 vues en 3 jours de mise en ligne, dont 24 j'aime ainsi que 7 commentaires.
en rapport avec cet invité du matin. On prend la suite, Guilain Lukinga. Voilà, on avance. Voilà, Club 50, peu à l'Est, l'ultimatum de la société, Club 50, toujours avec beaucoup de vues chaque semaine, la première émission la plus suivie, que ce soit à la télévision et même sur les réseaux sociaux. Et cette émission, récemment, on va le dire, Christopher Ochokoum a été primé, meilleure émission. Voilà. Exactement. Et de débats politiques et de commentaires sur l'actualité. Ouais. Et c'est mérité. C'est mérité. Il y a des gens qui suivent vraiment beaucoup Club 50. Moi, je connais des foyers qui connaissent ce programme à cœur. Tu sais, au début, l'émission était à 1 heure du temps. C'est passé à 2 heures pratiquement. D'abord, il a entendu 2 heures. Moi, je me disais, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que, mais même 2 heures, voilà, bah, si ça va, bon, le batté. Oui. Et bah, téléspectateurs, posez si la raté. J'ai craint qu'il y ait sur 3 heures, 2h30, 3 heures et matin. C'est vraiment, très suivi. Oui. Samedi, au moins, la fois qu'il y a des fêtes, mais, alors, non, Jamaïca Samalobani, par rapport à l'Ikamoutel. Oui. Et souvent, les thématiques tombent toujours à point nommé. Voilà. Ça parle de tout. Il n'y a pas de tabou. C'est vraiment une émission magnifique. Voilà, une émission magnifique. Et ça s'explique également dans les réseaux sociaux. Et petite anecdote, parce que j'en discutais avec Gaëtan Koubaboranzi quand la rédaction était encore de ce côté. Parce que c'est Gaëtan qui présente le journal samedi à 20h, donc après Club 50. Voilà. Et j'ai discuté avec lui, j'étais chef d'édition ce jour-là, je crois, je suis sorti et la porte du bureau du chef était à Rofouama. Tu vois, parce que la rédaction là, ils allaient juste comme ça. Et je suis sorti, il était 17h30 par là. Les invités, notamment les autres journalistes, n'étaient pas encore là et j'ai vu Jean-Marie Kassamba dans son bureau avec une feuille et un papier en train de répéter. Azo répété vraiment tambola, ça va geste, ninga au sala na plateau, il a pratiquement plus de 30 ans de métier. Il a l'émission la plus suivie qu'il fait depuis plus de 10 ans. Mais il est toujours dans la préparation. Il prend pas ça à la légère. Je vois peut-être les défauts, nous la jeunesse, ou peut-être les autres journalistes. On a montré à Côte voilà. Il y a ça là déjà. Et puis c'est fini. Puis à Côte Mais quand tu le vois, lui, à plus de 30 ans de carrière, plus de 10 ans de maîtrise d'émission, en train de lire sur son papier ce qu'il va dire plus tard, en train de répéter les tant aux arans et codim, sur ça la théâtre à Noël, ma péché au texte, on a parlé aux autres répéter. Je l'ai vu en train de faire ça et j'étais vraiment, waouh. La réussite, c'est la préparation et même la meilleure des improvisations doit se préparer. Voilà. Donc, on est vraiment dans son école. On a bon, lundi, on a eu ça, journal à 13h, on a continué, on a répété, chapeau, on a buté, je comprends ce que ça fait. Donc, c'est vraiment la meilleure des tactiques. Quand il se présente maître d'école, il raconte pas des bobards. Oui, il ne raconte pas de bobards parce qu'il nous montre l'exemple. Il nous montre l'exemple, c'est ce qui prouve qu'il a beaucoup d'années de carrière, mais il prépare toujours tout. Que ça soit Club 50, GMK Today, GMK Rencontre. Toujours très chaud. Et il arrive toujours avant ses invités, même 30 minutes avant, en train d'écrire, en train de préparer, voire même 1 heure, en train de tout préparer pour ne rien rater. Voilà, c'est vraiment un exemple à suivre, que ce soit nous qui sommes sur Télé 50 et même d'autres journalistes du pays et voire même ailleurs. Il y a Télé 50 et tu vas Télé 50, Télé 50, Télé 49, Télé 48, Télé 50 et Bélé. L'émission c'est ça, on va comme nous soumettre la image tara décor. C'est du copier-coller. Exactement. Voilà, ça se prouve, comme je le disais, même dans les réseaux sociaux de l'espace 50, 14 000 vues en 5 jours de mise en ligne. C'est toutes les semaines que Club 50 a beaucoup de vues, puisque toutes les émissions, tous les magazines que nous postons sur la toile, 163 j'aime ainsi que 53 commentaires. On va prendre quelques commentaires que nous avons sélectionnés. Guilain Lukinga, on prend les commentaires rapidement. Christian Yves Cognona, très belle émission avec des journalistes très équilibrés. Bravo, là c'est Christian Yves Cognona. Iglis Chef. Merci les gars pour revenir à la raison. Je me sentais tout seul sur cette opinion. La société a commencé déjà à avoir des fissures. Heureusement, il n'est pas encore trop tard. Là, c'est Igli Chef. Voilà un autre commentaire. On le prend rapidement. Guilain Lukinga, un autre commentaire. On évolue. André Batou Makolo. En RDC, c'est toujours l'inquiétude autour de la gestion de fonds publics. Quelle malédiction! Et que faut-il faire pour instaurer la bonne gestion dans la transparence? Ce sont des questions
qui pose André Batou Makolo. Voilà, des questions qui pourront mériter des réponses. Théo Mafo qui dit, c'est vraiment très triste par rapport à ce qui se passe à l'Est avec le fameux M23. Rappelez-vous des accords de Lusaka où le feu Mouzé Kabila qui avait refusé la fameuse zone tampon et ainsi cela avait sauvé la balkanisation de la RDC. C'est une référence que les décideurs doivent faire. Rappelez-vous de 2013, le président honoraire Joseph Kabila avec Mamadou Ndala, ces vaillants soldats congolais des FRDC et pas un mercenaire étranger. Ceci revient à dire que notre armée, nous devons faire confiance par un engagement ferme. Rappelez-vous du Cuba contre des Américains, du Vietnam, de l'Afghanistan où Russes et Américains sont rentrés chez eux. Voilà. Là, c'est Théo Mafo qui nous a écrit toute une litanie, voilà, pour expliquer sa pensée. Voilà. Rappelez-vous aussi qu'un véhicule, quelle que soit sa performance, sans carburant ni lubrifiant, ne saura quoi faire. Que Dieu protège la RDC. As-tu vraiment Tanaï? On voit que c'est un patriote, oui, c'est un amoureux de la patrie. En tout cas, voilà. Voilà, les derniers commentaires. Idi Joseph Mwanasumba qui dit « Prenons-nous en charge maintenant car la RD Congo ne sera libérée que par les militaires congolais. Chassons les soldats de l'EAC, la MONUSCO. » Voilà, c'est parmi les gens qui réclament le départ de la force régionale ainsi que de la MONUSCO. C'était le dernier commentaire sur ce sujet? Voilà, les derniers commentaires sur ces sujets et même sur les réseaux sociaux liés à l'espace 50. D'accord, on va faire une pause, mais une pause très significative parce qu'on va prendre le charmant monsieur de l'autre côté, très bien habillé, Christian Kalonji. Est-ce que moi j'ai dit, j'avais même pas recité ton nom, peut-être j'ai pas dit Frédéric Abengel. Où est le compliment langaï? Où est le compliment? J'avais pas encore fini. J'allais dire, les garçons très bien habillés de l'autre côté. Merci Christophe. Sans soi. Oh. Christian Kalonji Kalubi, bien sûr, voilà, qui va nous présenter la minute de l'information et on reviendra juste après pour continuer ce cas sur le net. Bonjour à tous, place à l'actualité. Plus que 10 jours ne restent avant l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Une importante réunion s'est tenue à la primature autour du chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde. La conférence épiscopale nationale du Congo y a pris part active. En politique, quel qu'en soit le prix, la durée constitutionnelle des mandats électifs n'est pas négociable. Pas une minute de plus ne sera accordée à ceux dont le mandat arrive à terme. Déclaration de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi à l'issue d'une réunion tenue à Lubumbashi. Dans le monde, des milliers de manifestants ont envahi les rues pour protester contre la réforme des retraites en France, justement. 11 millions de personnes selon les autorités. Prochain rendez-vous, les 31 janvier prochain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 9h entre-temps. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. De retour sur ce plateau après la minute de l'information de Christian Kalonji. Nous sommes là pour poursuivre, comme je le disais, la deuxième partie d'Escale sur le net, Rufus. Voilà, la deuxième partie d'Escale sur le net, un peu plus large, où nous consultons d'autres sites, mais également d'autres personnalités qui ont tweeté, que ce soit les informations politiques, les informations de la société, et même les informations des divertissements. Voilà, on va évoluer quant à ce. Je ne sais pas si Guylain Lukinga a déjà eu les captures. On va commencer avec ce tweet de Politico.cd qui écrit « Agression dans l'Est sans nier son soutien au M23. Kigali accuse Kinshasa de recruter de mercenaires étrangers
pour préparer la guerre. Voilà, ça montre que l'ennemi commence à avoir peur. Ces agitations, toutes ces sorties médiatiques, je dirais que sont actuellement ratées parce que il démontre en fait qu'il a vraiment peur et qu'il est en train de perdre petit à petit ce qu'il prévoyait en tant que tyran, en tant que la personnalité qui veut nuire la République démocratique du Congo. Voilà. Et Indélié. On va prendre la suite, ce sont les commentaires des internautes, ceux qui ont réagi. Motonakisi, voilà. Motonakisi qui dit « La RDC est un pays souverain et pour la formation de son armée, elle a le droit de recourir à toute expertise pour la sauvegarde de son intégrité. » Là, c'est Motonakisi qui a réagi. Un autre commentaire, William Chifwembe, mais ce monsieur est malade, qu'il sache que la RDC utilisera tous les moyens pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Lui a utilisé les M23 et nous allons chercher ailleurs. La guerre finira là où elle a commencé. Là, c'est William Chifwembe. Et Kombolo Louison qui dit « Vous voulez vraiment que la RDC prenne l'avantage dans cette affaire, priver le Rwanda de notre électricité et vous verrez que nous allons reprendre l'avantage. Trouvez juste une excuse pour justifier cette panne. » Voilà, selon lui, nous devons priver le Rwanda de notre électricité. C'était pour moi la première fois de savoir également que nous ravitaillons également le Rwanda en électricité. Crispin Chibikoufa qui était à Goma il y a quelque temps m'a fait savoir que il a vu comment le Rwanda utilisait bien sûr dans le lac le gaz méthane pour produire de l'électricité, mais c'est un lac qu'on partage ensemble. Pour le reste, bon, c'est des informations qu'on doit vérifier bien évidemment, mais bon, on sait que la RDC est un des poumons du Rwanda. Oui. Sans la RDC, le Rwanda ne serait vraiment rien du tout. Mais c'est malheureux que ce frère, que nous considérons comme frère bien sûr, parce qu'on ne va pas le changer, puisse vouloir nous jouer le tour à l'envers. Voilà. Au lieu de demander, ils veulent s'en accaparer par la force. Par la force, voilà. On va prendre la suite. On prend la suite. Voilà. Benjamin Babunga Watuna qui dit ces jours-là, il parle du 19 janvier, c'était hier, 19 janvier 2014, dans les quartiers Kituku, Olive Lembe Kabila, procède à la pose de la première pierre pour la construction de la nouvelle cathédrale de Goma. Avec ses 3500 places assises, elle sera la cathédrale la plus imposante de la RDC et la troisième sur les continents africains. Voilà la construction de cette cathédrale, ou même dans l'agenda passé du pape, on évoquait qu'il devrait passer par là pour bénir cette cathédrale. Je ne sais pas si cet agenda est maintenu dans l'arrivée du pape à la fin de ce mois. Nous espérons également qu'il passera par là pour bénir cette cathédrale de 3500 places. C'est beaucoup et c'est vraiment une vaste cathédrale qui sera la troisième du continent. Et voilà, ça va vraiment représenter les pays, notre pays. Et coup de chapeau à Marie-Olive Lembe Kabila qui s'est donnée à fond pour la construction de cette cathédrale. Depuis 2014, le 19 janvier, c'était c'est-à-dire à peu près 7 ans. 7 ans. 7 ans? Est-ce que j'ai bien parlé, non? 2014. Non, pas 7 ans. 9? Non, pas 7 ans. 6 ans, ça fait 2020. Et puis 3 ans, 9, ouais. Ah oui, 9 ans. 9 ans. Donc ça fait 9 ans qu'elle est dévouée à cette cause. C'est bientôt fini et j'ai vu ça de loin une fois à Goma, parce que j'ai déjà été là sur place et j'ai vu de loin. C'est vraiment imposant comme le tweet le dit et on espère que le pape qui sera bien sûr dans le Nord Kivu aussi pour célébrer une messe pourra faire un petit crochet, reste qu'un pour bénir cette cathédrale. Et que ça l'a bien. Mais je suis sûr qu'il passera par là parce que ça fait partie
je pourrais dire, des œuvres de l'Église catholique en fait, de l'Église catholique. C'est-à-dire, ça va réunir beaucoup de ses fidèles et je ne vois en aucun cas pourquoi le pape ne passera pas par là pour bénir cette cathédrale et surtout qui sera à Goma. Ça sera vraiment évident et vu que c'est vraiment une cathédrale de la RDC et par la suite, on va voir dans les différents tweets de Benjamin Bobunga qui explique en fait le cheminement de cette cathédrale. Il dit l'ancienne cathédrale de Goma avait été particulièrement détruite. Partiellement, détruite par la lave lors de l'éruption du volcan Nyiragongo en janvier 2002. C'est dans ce cadre que Marie-Olive Lembe Kabila, originaire de la ville de Goma, aura l'ingénieuse idée de financer l'érection d'une nouvelle cathédrale. Voilà. Il y avait une cathédrale ancienne, voilà, qui a été partiellement détruite et Marie-Olive Lembe s'est levée en grande dame pour prendre cette idée. On revient là, j'ai pas encore fini, il y a une autre partie que je n'ai pas lue, voilà. Une messe spéciale avait été dite sur un monticule donnant sur le lac Kivu par Monseigneur Théophile Kaboyi, évêque du diocèse de Goma, en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles on cite les gouverneurs de l'époque du Nord et Sud Kivu. On prend maintenant la suite, Guilherme Lukinga, la suite de la partie. Cette cathédrale s'appellera Cathédrale Mama Wa Amani, Notre-Dame de la Paix. Voilà, c'est même la raison dont je disais que le pape devra vraiment passer par là pour bénir cette cathédrale parce que c'est une cathédrale, c'est toute une histoire qui insinue la paix que nous voudrons tous dans la partie est de la République démocratique du Congo et c'est ça même le nom de cette cathédrale pour donner une vision de paix, une lueur de paix dans cette partie du pays. On dit les coûts prévisionnels de travaux avaient été estimés à 3 millions de dollars financés à plus de 50% par Olive Lembe Kabila et les restes par d'autres bienfaiteurs qui avaient répondu à son appel. Et par la suite, on dit cette nouvelle cathédrale a une capacité de 3500 places assises, on l'a même dit dans le tweet, faisant d'elle la 3e plus grande cathédrale d'Afrique après la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro et en Côte d'Ivoire et la cathédrale du souvenir africain de Dakar au Sénégal. Voilà l'autre partie de l'histoire. On prend Guilherme Lukinga. Elle est bâtie sur 2 hectares. Là, c'est maintenant la dimension de cette cathédrale. Et il s'agit d'un ouvrage à 3 parties. On parle de la cave, rez-de-chaussée, mezzanine. À la cave, on dit il y a 8 bureaux, les mémorials et les toilettes au rez-de-chaussée. On retrouve la grande et la petite sacristie, l'hôtel et la petite chapelle. Voilà, il y a même il y a une petite chapelle, il y a l'hôtel et il y a la petite sacristie, voire même la grande sacristie, ce qui fait d'elle une grande cathédrale. Au niveau de la mezzanine, les constructeurs ont prévu une grande salle pour la messe, celle capable de recevoir jusqu'à 3500 fidèles et des gradins. À ce jour, les travaux ont considérablement avancé et il ne reste que des travaux de finition qui sont en cours. Voilà, les travaux de finition qui sont en cours, c'est-à-dire le pape pourra passer par là pour bénir cette grande cathédrale de la République démocratique du Congo et 3e en Afrique. Voilà. Christopher, il y a également ce tweet de découverte, c'était pour moi la première fois. De savoir qu'il neige au Congo. Oui, de savoir qu'il neige au Congo. On dit où que l'on se trouve, RDC est une destination incontournable, une nature généreuse, un peuple fier et conciliant. Notre emblème, tête de léopard flanquée d'une corne d'éléphant d'argent, voilà, et d'une lance de sable, le tout reposant sur un rocher solide. Voilà, il y a même des photos où il y a des neiges. Je ne sais pas, Christopher, vous avez déjà visité l'endroit? J'ai pas déjà visité, mais j'étais au courant. En tout cas, j'ai déjà vu les photos plus d'une fois. Les photos encore plus proches. Hein. Je ne sais pas si tu as vu le temps de zoomer, mais si qui en va beaucoup. Tali, et puis voilà. Zakitoko, on va prendre la question d'un internaute, mais également la réaction des découvertes RDC. Il y a Gaëtan Kouba Burundi qui a posé la question où c'est précisément, s'il vous plaît. Et il y a découverte RDC qui a réagi. Rwenzori, montagne de Rwenzori, située sur la frontière entre la RDC et l'Ouganda. La 4e photo est à Maboya, en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu.
Voilà, on voit pourquoi la province du Nord Kivu est tant convoitée, parce qu'il y a tout là-bas. Le paradis. Oui, le paradis, il y a tout, il y a les richesses, il y a tout ce que vous pouvez envier, même pour aller en Europe. Vous pouvez aller là-bas avec les minéraux, voilà, vivre la belle vie. La belle vie. Voilà. Interstice qui réagit, qui tweet également. Et si la solution au problème du stockage des données numériques était l'ADN? Une piste prometteuse expliquée par le docteur Lavenier. Voilà, là c'est Interstide qui dit que on pourra également stocker les données à travers l'ADN selon les études menées par les experts. On a découvert que à la longueur des années, plus que les années avancent, on aura du mal à stocker plusieurs de nos données dans des disques durs, parce que les disques durs deviennent de plus en plus petites, parce qu'il y a des milliards de données qu'il faudra stocker, par exemple de ceux-là qui publient sur Facebook, Twitter, Instagram, ainsi de suite. Tous ceux-là sont stockés, hein, les internautes qui ne savent pas. Tout ce que nous publions sont stockés quelque part. Il y a de ces disques durs qui stockent, des bases de données qui stockent toutes les données que nous publions. Nous sommes là, j'ai un compte Facebook, je publie, mais il y a une base de données qui stocke tout cela. Et au fil des années, cette base de données deviendra de plus en plus petite, et les experts envisagent que l'on puisse stocker tout cela dans l'ADN des êtres humains au fil des temps. On ne sait pas comment ça sera par la suite. Au cas où, ici, de la fin marque de la bête, yango tando mona na ba film non ba zulu la zoro ba cotiser ba prototype ba cotiser ba fichier moro, donc ba donner les données qu'on doit concevoir nécessairement de tando mona ba film, et ces experts veulent que ça soit maintenant réel que ba zu pena muntu ba cotiser ba donner ba stocker. Donc, ata kufi ba rezo ADN et puis on étudie, on récupère certaines données qui sont importantes, surtout même dans l'article on parle des données qui sont liées à un pays. Des données importantes, des documents importants qu'on veut sauvegarder pour un pays, on peut les mettre dans l'ADN de la personne, et même la personne ne se rendra pas compte que on a mis des données sur lui. Ce sont que des experts qui savent que dans la vie de telle personne, il y a des données, voilà. Et je me pose la question, s'il y a crash par exemple, dans l'avion, crash, ma donnée vous vite. C'est pas ça que je devais. Si c'est ça, parce que là on récupère rien. On récupère rien du tout, voilà. On va prendre un extrait de l'article. On va lire, voilà. Face à la croissance exponentielle de données numériques générées depuis une dizaine d'années, une réflexion s'impose sur les stockages et l'archivage de ces milliards de données produites chaque jour. Les stockages sur l'ADN semblent être une piste prometteuse en termes de coûts et de pérennité du support. C'est selon les experts, et par la suite, Guilherme Looking, on prend l'autre capture, ils nous montrent au fil des années, ils nous disent, en 2015, vous voyez les niveaux de stockage, on était à 12 ZO, c'est plus que même les Tera. Et en 2020, c'était à 47, en 2025, c'était à 175, en 2030, ça sera à 610, et en 2035, ça sera plus pire. Donc, selon eux, il faudra déjà envisager des solutions. Je ne sais pas si on prendra quelle personne comme échantillon pour tester cela. On va voir. On va voir par la suite. Voilà. On continue, Guilherme Lukinga. Là, c'est également les explications. Il dit, tout d'abord, la molécule d'ADN est extrêmement dense. Une gramme peut théoriquement contenir 455 hexaoctets d'informations, soit l'équivalent de plusieurs milliards de vidéos haute définition. Voilà, même les vidéos, on peut les mettre dans l'ADN de la personne. Deuxièmement, les stockages sur les longs termes ne nécessitent pas d'énergie, hormis les contrôles de la température et de l'atmosphère ambiante. Troisièmement, l'ADN est facile à copier et à consulter. On dit que l'ADN est facile à copier et à consulter. Il peut être répliqué par les enzymes spécialisées, et il est possible d'accéder sélectivement à un ensemble de brins d'ADN. Ils disent que l'ADN, on peut les consulter facilement, et l'ADN vraiment est fort face au virus, il ne sera pas obsolète, voilà. Là, c'est selon les experts par rapport aux disques durs qui peuvent s'éteindre à tout moment, qui peuvent voilà, mourir à tout moment. Mais l'ADN, c'est compliqué et ça peut toujours être copié et consulté à tout moment. Voilà. On va prendre une autre information. Voilà. 7 sur 7 qui tweet Chan.
Les propos, ils reprennent les propos d'Otis Ngoma. Vous exigez les résultats sans savoir que nous n'étions pas encore prêts. Voilà, c'est les propos du coach de l'équipe des Léopards. Tout va fâcher. La régie, la plateau, tout va fâcher. Ça a vraiment énervé les gens parce qu'après des matchs nuls, voilà, aucun but marqué par les Léopards de notre pays et les tactiques de jeu, les styles de jeu, ça donnait pas vraiment beau à voir. Aucune star n'émerge. Aucune star n'émerge et voilà, il n'y a rien du tout, rien de spécial à envier à notre équipe nationale jusque-là. Et en conférence de presse, Otis Ngoma a dit que vous exigez les résultats sans savoir que nous n'étions pas encore prêts. Nous n'étions pas encore prêts. Les internautes ont réagi comme les gens se sont fâchés ici à Télé 50. Également, les internautes dans toutes leurs humeurs. On est bien pour le dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fallait pour être prêt? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà. Suivons d'abord les internautes et réactions. Voilà. Makangila qui dit n'importe quoi, il fallait déclarer forfait. C'est quoi cette déclaration insipide? L'argent mobilisé devait servir à autre chose, les renforcements des capacités de l'armée par exemple. Il fallait rester à la maison, construire une équipe compétitive et attendre d'autres échéances. Yeah. Donc il est vraiment en colère, Makangila. On prend la suite, notre internaute Trésor Ngwei. Franchement, la sorcellerie existe. Un Otis Ngoma qui a eu du temps avec les joueurs et ont même livré les matchs amicaux. Et après 2 matchs sans victoire, il dit qu'il n'était pas prêt. Voilà, il y avait des stages, ils ont livré des matchs amicaux. Je sais pas là où ça fautait, s'il y avait des joueurs à changer. C'était le moment de les faire et aujourd'hui on nous dit que il n'était pas prêt. Kevin Toko, officiel, qui dit vous avez raison, donc vous êtes aussi pas prêt à demander toute cette prime que vous nous demandez avec un niveau médiocre que vous nous proposez, surtout face à la Côte d'Ivoire. Quelle honte de voir notre première période. Revenez au pays pour vos cartes d'électeurs. Voilà. C'est là où ils disent il faudra vos cartes d'électeurs. Alors, parce que, les 24. Parce que vous n'avez rien produit. Il dit même que les primes que vous avez demandées, si vous n'étiez pas prêt, pourquoi demander des primes? Pourquoi demander des primes? Voilà. Bukangama Adjabou, c'est comme un père, le père d'une famille dit qu'il n'est pas encore prêt pour assumer ses responsabilités. C'est terrible, voilà. On va prendre la suite après cette actualité. Il y a également Benjamin qui revient avec cette actualité, cette question. Il dit Marseille Desailly a joué pour la France, mais a pu investir dans son pays d'origine qui est le Ghana, avec un complexe scolaire sportif, une école de football. Il pose maintenant la question, pensez-vous que les joueurs comme Steven Zondi, Mandanda, Makelele ou encore Kipembe feront quelque chose pour la RDC, Christopher Ochokoum? Voyons voir comment ça va se passer dans les prochains jours, mais j'insiste toujours, ce n'est pas une obligation. Oui. Parce que c'est des gens à qui la France a probablement tout donné. Donc, ils ne sont pas obligés de le faire. Ce qui, bonne foi, est-il, je vois les vieux Makelele. C'est Claude Makelele. Oui, Claude Makelele. De temps en temps, Azoyawa, oui, il vient, voilà. Président de la République, ainsi de suite. J'espère qu'il vient pas prendre, j'espère qu'il vient aussi donner. Quand même, moi et comment on a cité. On se disait qu'il vient pour devenir les sélectionneurs nationaux des Léopards. Voilà. Ce qui visiblement n'est pas le cas. On a encore les outils, des sabres. Des sabres. Ça s'appelle des sabres. On va voir ce qu'ils vont produire comme résultat dans les prochaines échéances. Mais pour le moment, les raisons y a d'invité. Voilà. On va voir, mais ce n'est pas une obligation. Oui, ils ne sont pas obligés. Oui, ils sont pas Quelqu'un comme Kylian Mbappé ou je sais pas moi, on a cité qui Kimpembe. Marseille Desailly au Ghana. Non, ça c'est au Ghana. Voilà, ici on a cité Steven Zondi, on a cité Zondi, je crois, il avait été sollicité par Ibengue pour venir à plusieurs reprises. Il a refusé, il a choisi la France. Il y a qui encore? Et même avec Christopher Nkunku. Kimpembe aussi, j'avais appris qu'il était sollicité, mais bon. S'il a fini champion du monde avec la France, tu ne vas pas quand même lui demander d'oublier. Peut-être, on a bien expérience peut-être. Par expérience, c'est lui qui a Bakunda Mutolo et Bakoko Langa Kuna. Voilà. Est-ce que tu y es Bakunda Mutolo? Il y a même de ceux-là aussi, on peut se le dire, il y a de ces joueurs qui viennent investir, pas seulement pour aider les joueurs locaux,
mais pour voilà avoir des joueurs pour faire du business, c'est-à-dire c'est pas vraiment un moyen d'aider. Ils viennent pour prendre les joueurs et aller vendre, voilà, par-ci par-là, et même la famille et même les équipes locales n'en bénéficient pas. Voilà, on peut se dire qu'il y a un joueur qui a créé une école de football pour promouvoir la jeunesse, mais il a aussi sa pensée à lui. Voilà. C'est du business. Et un autre joueur peut dire, bon, moi je vais pas faire ce business-là, créer une école de foot, par exemple, voilà. C'est un choix, voilà. Il y a eu des commentaires. Audrey Grace Lubula qui dit, penser les faire n'est pas le problème, mais c'est plutôt l'État congolais qui doit assainir les climats d'affaires afin d'attirer plusieurs investissements privés et étrangers. Quand la politique ne marche pas dans un pays, rien ne marchera. Là, c'est Audrey Grace. Voilà, un autre commentaire, on le prend. Guina Lukinga, voilà, c'était les seuls. Voilà, un autre tweet. Nelly Chela Moutaï qui dit, qu'est-ce qui manque à ces médecins? Expérience, compétence ou performance? Regardez ce qu'il a dit à ses patients. Boire l'été, la nuit, détruit les reins, ok. Et les patients lui répondent, j'accepte, mais comment l'été, c'est qu'il fait nuit? L'été ne sait peut-être pas, oui. Mais ton corps, quand on met en haut, na butu, butu da erolal. Tant olal anzo tebi kolali. Donc réagir na banenge moko différent, que chose na mo yozo bouger, ainsi de suite. Ngala na médecin té, mais na petite contribution. Mais c'est sa façon de donner l'information aux patients. Vous regardez même la question. Boire l'été, la nuit, détruit les reins, ok. Qu'est-ce que les patients vont comprendre par là? Par exemple, vous avez donné des explications. Hein? Il fallait expliquer aux patients, ça va réagir différemment. Yaïgaga, boire l'été, la nuit, détruit les reins, ok. Que les patients disent ok. Et puis c'est fini. Donc il manque de l'expérience, compétence ou performance, Christopher Ocho? Je dirais performance. Voilà. Je dirais performance. Voilà, on va prendre un commentaire, les commentaires d'un internaute. Lucky Brun, il serait mieux de lui dire juste quelques instants avant d'aller dormir au lieu d'utiliser la nuit. Au lieu d'utiliser la nuit, voilà. Un autre commentaire, on le prend rapidement, Guina Lukinga. Fagnol Ngondo, il manque clairement de compétences parce que c'est à lui de faire comprendre aux patients que la nuit, supposé comme le moment où l'organisme est censé se reposer en dormant, c'est à lui de montrer aux patients comment l'été interfère négativement dans cette partie du processus. Voilà. On prend la suite. Tamirira, dans l'été, il y a oxalate qui peut créer des calculs rénaux en bloquant l'écoulement des urines. On suppose que la nuit, on dort et l'urine ne coule pas. Ce qui est normal, ainsi oxalate peut créer des calculs parce qu'on n'urine pas la nuit. Voilà. Là, c'est Tamirina, voilà, qui donne également des explications. Voilà. Oui. Ça va dans le même sens que ce que vous avez dit. African Culture qui dit, il était une fois, la nature nous donna deux frères. Un était lumière et l'autre l'ombre. Comme toujours, l'ombre ne peut s'empêcher de suivre la lumière. Ainsi, l'ombre prend toujours la place après la lumière. Malheureusement pour l'ombre, la lumière avait déjà éclairé. On met deux photos. La photo de Thomas Sankara ainsi que de Blaise Compaoré, en disant que Thomas Sankara était la lumière et la lumière restera parce que jusqu'à ce jour on parle toujours de Thomas Sankara et de moins en moins de Blaise Compaoré. De moins en moins, voilà, qui est l'ombre. Voilà, il faudra toujours être lumière et ne pas être l'ombre, c'est-à-dire il ne faut pas poignarder les autres par le dos, il ne faut pas être tapé d'eau. Et tu peux aussi être l'ombre mais accepter ton rôle. Voilà. Tout le monde n'est pas obligé d'être lumière. Voilà. Tu as bien dans l'ombre. C'est pourquoi c'est pas pour rien on parle des zéros dans l'ombre. Voilà. C'est ceux qui font du grand travail mais en restant dans l'ombre. Voilà. Comme ici on a les Guilin Lukinga, les Dédé Sansoa qui sont dans l'ombre. Ceux qui vont pas zate, biso ma plein. Ma plein. C'est biso to zate, on peut pas zate. Voilà. On cohabite, chacun fait ce qu'il a à faire et voilà. C'est ça, c'est génial. Voilà. Elmich qui dit, les passés n'existent plus, il faut apprendre à pardonner. Au fond, tout le monde fait des erreurs. Là, c'est cela, Elmich. Un autre internaute qui a réagi, Soumaoro, l'histoire de Caïn et Abel. Voilà, Caïn qui a tué son frère Abel. Voilà, Blacko Alex, le coup d'état le plus bête au monde. Compaoré va en enfer pour Sankara, tu resteras toujours vivant dans nos esprits.
On veut plus de la Franc-Afrique, mais la politique des Sankara. Là, c'est Blacko Alex. Voilà, on va prendre la suite pour terminer. On va chuter. Christopher, il y a cette dame. C'est une vidéo qui a vraiment fait le tour. Hein. Elle accuse sa voisine auprès de la police à cause d'un bonjour. Allez, écoute, c'est beaucoup plus explicatif. Voilà. On regarde la vidéo. Ofundi mama oyo pona nini? Nafundi yepo na lelo inane nandamu atuna kanangai. Kotuna nini? Kotuna nga bonjour. Bonjour. To banaki ovana bien, to banaki olia bien, to banaki osola bien. Inane mo bimananga na baleki na. Kotuna do apesa de bonjour. Kotuna ya bonjour kasi motalela ata bonjour apama ata ozo pesa ebilo kote. Ata bonjour apama otuni eza bien. Loko anga na ucho kufisa mana na ngai ata bonjour apama otuni nga na koboya ne. Mana na nga kufi ata bonjour te. Ata bonjour ne okufela ki mwana apesa bonjour te. Bonjour te ata lelo nde apesa bonjour. Lelo na apesa nga bonjour ya ndenge nini? Yango ndo fundi. Na fundi. Mama opesa bonjour pona nini? Napesa que chaque jour bonjour. Quand denge mwana aleki ne akufi alobi yo eko tuna ngai mwana aleki na ngai akufa yo pesa kanga bonjour te eko pesa nga lelo pona nini zela na kangisa mwana alobi ya espèce soki amoni mabe na ndenge na tuni yo boye nimisa ngai abaminga abechinga iboy asiminga bilamba boy na soki asiminga boy ngana lobi ya espèce ngana nazandele kino. Merci. Na likamu na sali na tuni likido nyonso likola bonjour opesa ki bonjour na tuna déjà que OK merci mama siko posa no ezani ndenga pesi au bonjour sala kaka ayebisa kaka policier atuni ngai condition bonjour nde kotuna donc condition apesi le bonjour OK merci. Tout cas c'est terrible. C'est ça la suite que nous voudrons tous savoir. Condamné qui ou de prison, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour la suite? La police fait mal à Marambo. Qu'est-ce que la maman avait compris? C'est que Yomtalia qui. C'est terrible parce que la dame dit que après ça reste son beauté. Tant qu'il y a Koufeli, elle a fait une beauté. Donc, après elle qui est ou comment? On a fondé dans la police. Donc, il y a vraiment, ma compréhension est vraiment différente parmi les personnes. Il y a même des internautes qui ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, je dois appeler ça un bonjour à continuer, appeler ça raté, mais on fait ça, la police. Et je me pose la question, comment la police va gérer ces cas, en fait? Parce que à cause d'un bonjour, on fout amende, on conseille, on va zonganda. Conseil, c'est des mamans. Au pire, il y a une église. Mais monsieur soit bêti mouninga, monsieur etika la likola bonjour abamba kinge loko parce que l'autre dame dit non, abambien voir même les locaux. Likola bonjour. C'est terrible, hein, c'est insolite, mais ce sont des réalités vraiment. Oui, réalités congolaises, surtout quinoises. Je ne sais pas si c'est aussi les cas en province, mais la Kin, ils ont rébellé. Une autre vidéo de l'accent là, c'est de l'origine du nord du pays. Voilà. Nord-ouest. Oui. Voilà, on va prendre une autre vidéo, Christopher Ochokoum. J'aimerais que Olandango minutieusement, tu choisis un chiffre et puis tu évolues avec le monsieur. Là, on va voir la suite. Gila Lukinga. C'est facile, voilà. C'est un calcul simple en fait.
C'est un calcul simple et ça devait donner 5. Vu que j'ai enlevé les chiffres que j'avais choisis au début, que j'avais... Bon, c'est clair. J'avais choisi 7 et ça donnait 7. Je crois que peu importe le chiffre que tu vas choisir, et Memo en a 5. Et Memo en a 5. Donc Ouais, c'est vraiment un calcul calé. Ouais. Peu importe. Allez, la matière dans mon magie. Il y a magie, mais ils ont vraiment veillé à ces calculs. Que chiffre, nous, on va choisir de 1 à 10. L'équation, on va l'accepter sur la manche. Voilà. Ce sont des mathématiciens qui ont vraiment fait cette équation. On va terminer avec la dernière vidéo. La vidéo qui montre que même une personne qui est KO peut vous sauver, peut aider l'équipe à tout moment. Il faudra se baser de cette personne. Ok. On regarde la vidéo. Has come back from the brink and is looking to put this one into the history books. That's point for Yale. Carolina finally pushed one through Sterling. Brown Sterling. Did you see that? Here comes the spike straight to the man. The man. The legend. His teammates help him to his feet. No, they raise him heavenward. He did it. He ascended through the air like a defensive angel. An angel with the Imaginez. Ils ont compris que la victoire, ça vient de là. On doit les soulever encore davantage. Voilà. En tout cas, c'était ça. C'est très beau, c'est très drôle. On va terminer avec le mot du jour quand même. Salut-moi bien. On parle de marchands de chevaux ou personnes faisant le commerce du bétail vivant, en particulier des bovins, entrepreneurs un peu scrupuleux d'affaires diverses. On donne AUGO. Aucune idée. Aucune idée en effet. Voilà, on prend la réponse. On prend la réponse. Guilherme Lukinga. Maquignon. Attends, vous savez l'année. Vous avez moi billet au Bohémique. Moutarose. Réponse c'est ça. Oh, attends, tu l'as oublié, tu l'as mais ça nous aide à connaître la langue française, de savoir comment on appelle. Ça l'a rappelé mot du jour, Lingala. Lingala? Non, Lukamu. Bah, c'est qu'elle a Lingala, les belle. Tu appelles tout ça le mot du jour à Lingala. Lingala. Moi, quelques mois à Lingala, et ainsi de suite. Ça, trop Lukamu. Mais il faut être fort, hein. Et ça l'a bien. Ok. Et ça l'a bien. On va aller chercher. Merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie, Rufus Lukanga. On va souffler un peu avant de prendre Jean-David Kilolo et ses 5 questions. Bana betu bonso ba mukongo tuje tubenga mashia weka tulingi kimya tuvulola pe tunataka amani tusabana Kongo tulembi bitumba bisoyo tunataka amani